passons à la jeunesse. On n'en était pas loin dans tout ce qu'on vient de voir là. Mais je vais laisser la parole à Monsieur Beauchot concernant la labellisation de la structure J.5. Oui, donc il y a des structures jeunesse qui existent pour accueillir, orienter, accompagner les jeunes, hein, donc en général à partir du collège, lycée. Dans un fonctionnement très français, l'information jeunesse fonctionne avec un centre d'information et de documentation jeunesse et Info Jeune France au niveau national. On retrouve après une organisation sur les territoires avec les CRIJ au niveau régionaux qui, eux, font vraiment le lien de l'ensemble des points jeunesse. Et puis, localement, pour les structures qui le souhaitent, avoir au niveau local une structure qui est labellisée, donc qui permet d'avoir le titre de l'information jeunesse et qui a un lien entre un certain nombre de partenaires qui soient donc bien évidemment sur la question de jeunesse, éducatif ou encore d'insertion professionnelle. L'intérêt de ce label, c'est pas une étiquette pour une étiquette, c'est que ça ouvre un certain nombre de choses que nous considérons comme positives. Tout d'abord, utiliser le logo officiel Information Jeunesse, qui est quand même quelque chose qui est identifié par les jeunes sur le territoire. Avoir le lien donc par les CRIJ avoir un réseau d'informations qui existe et qui permet d'avoir des nouveautés, connaître les projets qui peuvent se mettre en place. Point important pour nous, c'est aussi l'accès à des formations pour les personnels, puisque ça nous arrive d'avoir des animateurs au sein du J.5 qui partent et d'autres qui arrivent, et donc ça nous permet d'avoir très rapidement du personnel qui est formé par ces CRIJ. Et puis aussi, il y a une communication sur le territoire avec les autres structures d'information jeunesse, notamment nous, notre J.5, collabore de manière très étroite à travers différents projets dans l'année avec la structure information jeunesse de Gaillard. Et donc, cette labellisation elle a un temps limité. On a eu, autrefois c'était une labellisation qui durait 3 ans, donc une première labellisation de 2017 à 2020, qui a été renouvelée de 2021 à 2023, et vous n'êtes pas sans savoir que les locaux du J.5 se trouvaient à Nelson Mandela, au rez-de-chaussée avec le reste du service jeunesse, et que suite à l'incendie, on a eu une tacite prorogation jusqu'au mois de juin de cette année, sachant que le J.5, donc aujourd'hui, est hébergé provisoirement. Ils se sont très bien installés, hein, vous pouvez aller y faire un tour à la maison des sports, mais que c'est une solution provisoire et qu'une réflexion est menée pour trouver des locaux sans doute plus adaptés. Et donc il convient ce soir de décider si on souhaite ou pas retourner sur une labellisation avec tous les avantages que je vous ai présentés. Une labellisation qui sera cette fois sur 6 années avec un bilan intermédiaire. Voilà ce que j'avais à vous présenter. Peut-être juste pour faire le lien avec une délibération que j'avais présentée la dernière fois, c'est notamment le J.5 qui est en charge de la bourse autonomie qu'on avait discuté, et que ça me permet de faire le lien avant de vous demander d'autoriser le maire à faire tout ce qui est nécessaire pour demander le renouvellement de cette labellisation. Une première commission s'est réunie et les projets de 4 jeunes ont été validés. 4 jeunes qui habitent dans 4 coins différents de la commune. Donc ça montre aussi que le J.5 a un rayonnement sur l'ensemble de la commune. Donc je vous remercie d'autoriser monsieur le maire à demander le renouvellement de cette labellisation. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce J.5 ? Oui, Madame Pradet. Oui, merci, bonsoir à tous. Je voulais juste ajouter par rapport aux actions effectivement qui ont été présentées par Monsieur Beauchot que le J.5 était pour nous aussi un soutien important dans le cadre du Forum de l'emploi et de l'égalité des chances. D'abord parce qu'ils tiennent un stand d'information dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps aussi, ils préparent leur public en amont avec les CV et aussi pour les entretiens. Donc c'est un soutien qu'on apprécie beaucoup. Merci.
Merci, c'est le travail, voilà, mais le J.5, je trouve, mais ça a été dit, hein, est aujourd'hui un élément connu. Et reconnu. Et reconnu. C'est-à-dire que les jeunes y vont, et on avait un peu peur en passant de Nelson Mandela à la Maison des Sports, qui est moins de fréquentation, et d'après les infos que l'on a, non, ça marche. Les jeunes fréquentent, et c'est tout à fait intéressant. Pas d'autres interventions? Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Merci.